Donc à partir de ce moment-là, j'ai pas mis vraiment d'étiquette. Je me suis pas dit, oh, je suis noir, je suis mal regardé, je dois faire attention, Black Lives Matter. Non, je me suis pas dit ça. Je me suis juste dit, ah, c'est la vie, ok, t'es noir, ok, c'est cool d'être noir. Ouais, je comprends bien, je conçois que les bavures policières, ça arrive bien entendu plus aux noirs, hein, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, la manière dont tu provoques le contrôle de police, la manière dont tu crées le contrôle de police, c'est souvent dû à ton style vestimentaire dans la majorité des cas. Toute forme de discrimination au sein de ce pays ne sont pas prises au sérieux. Il y a du racisme de tous les côtés. La plupart d'entre nous, on est racistes. Dans chaque milieu. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois, une vidéo réaction. La vidéo de Brandon Ray. Avez-vous déjà été victime de racisme anti-blanc? Vidéo vraiment très intéressante parce que le racisme anti-blanc est un sujet qui est souvent banalisé. J'ai vu énormément de personnes qui ont été victimes de celui-ci. Je vais briser la glace tout de suite. Pour moi, il existe. Pour moi, il existe. Maintenant, on va voir les arguments qui vont être dits par les intervenants et voir si c'est intéressant ou pas. Dans tous les cas, on est parti, les gars. Je démarre la vidéo maintenant. Je sais pas si vous connaissez le lycée 19e, c'était à Bergson. En tant que blanc, t'étais en minorité. C'est quoi le privilège blanc là pour vous du coup? Le privilège blanc, déjà de 1, c'est ils ont beaucoup plus de droits que du coup nous. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui Ça commence fort. divise. Le racisme anti-blanc. Pour certains, c'est un sujet qui est rare et pour d'autres, c'est un phénomène dont on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer d'avoir le point de vue des... Ah, il y a Gérald Darmanin qui a dit ne pas dire qu'il existe, c'est ne pas dire la vérité. Il a raison. Sur ce point-là, je le rejoins. Pour moi, il existe bel et bien. personnes et comprendre ensemble est-ce qu'ils vivent le racisme anti-blanc et surtout qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est parti, let's go. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur, est-ce que vous pensez que le racisme anti-blanc est pris au sérieux en France? Est-ce que le racisme anti-blanc est pris au sérieux en France? Ouais, malheureusement, je pense qu'il est pris au sérieux. C'est vrai? Pourquoi vous dites malheureusement? Pourquoi malheureusement? C'est vraiment, pourquoi malheureusement? Déjà, pour répondre à ce monsieur, pour être tout à fait honnête avec vous les gars, moi je trouve que non seulement il existe, mais en plus de ça, toute forme de discrimination au sein de ce pays ne sont pas prises au sérieux. Il y a du racisme de tous les côtés. La plupart d'entre nous, on est racistes. Dans chaque milieu, le racisme est représenté à un moment donné. Tu verras que dans les milieux où il y a en minorité des blancs, ils vont subir du racisme. Tu verras que dans les milieux où il y a en minorité des noirs, ils vont subir du racisme. Quoi qu'il arrive, le racisme sera à chaque fois représenté. Donc déjà, venir dire qu'il n'existe pas, c'est faux, sachant que même, il suffit juste d'aller dans certaines cités et tu vas voir un blanc qui veut rentrer dans la cité ou qui passe comme ça, qui est en mesure de pouvoir se faire agresser. J'ai vu des gens, littéralement des gens, agresser une personne en se disant, lui, tu vois, lui, le petit blanc, lui, là, il doit sûrement avoir de l'argent, venez, on va le faire. Voilà le terme qu'ils utilisaient, on va le faire. Donc dire qu'il n'existe pas, non. Ils le font pour une bonne raison. Ils le font parce que non seulement ils sont pas éduqués, mais ils le font aussi parce qu'ils se disent que c'est un petit blanc qui doit avoir de l'argent, qu'il est friqué et que du coup on va le faire. Et voilà ce qu'ils pensent de lui. Et ils vivent tous sous ce prisme-là, pour la plupart d'entre eux, à se dire ouais, lui il vient de là-bas, donc on va le faire. Parce que j'y crois pas trop. C'est vrai? Il y a une différence entre le ressenti. Moi, je suis blanc. Bien sûr. Moi, j'en ai jamais. Non, après lui, c'est son ressenti. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ça dépend du milieu dans lequel tu as vécu. Ça dépend de ce que tu as pu voir dans ta vie. Et donc, ce sujet va être très intéressant dans la mesure où ça va dépendre du vécu de chacun, en fait. Jamais vécu. Donc, alors que j'ai déjà vu des gens dans d'autres situations souffrir de racisme, mais c'était pas des blancs autour d'eux. Hein. Après, qu'il y ait des gens qui soient juste vénères et qui aiment pas, et qui soient mécontents et malheureux et machin, il y en aura toujours. Est-ce que vous pensez que c'est assez parlé dans les médias français? Non, c'est pas très évoqué. Enfin, si, c'est évoqué par une partie des médias et une partie de l'opinion, ouais. D'accord. Quel est ce parti? Ouais, je pense que c'est évident, il suffit de regarder ces news et compagnie pour voir qu'on parle de racisme anti-blanc. Ouais. D'accord. Donc vous pensez que est-ce que c'est, à votre avis, étant blanc du coup, est-ce que vous pensez que les blancs le subissent vraiment en France? Alors pas du tout. C'est vrai? Je pense que c'est une immonde connerie de penser ça. Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Je trouve que c'est assez drôle de voir comment est-ce qu'ils balayent le sujet comme si on ne devait pas le prendre au sérieux. Maintenant, on va être tout à fait honnête avec vous. On va être tout à fait honnête, les gars.
les blancs en minorité vivent ça. On va dire que à peu près 2 sur 10, à la limite, je vais même peut-être arrondir à 3 sur 10. 3 sur 10 des personnes blanches qu'on va interroger, peut-être, vont dire déjà avoir vécu ça. Ça, c'est la vérité. Il est vrai que ça représente une minorité. Mais est-ce qu'on va se dire, cette minorité-là, on va pas la prendre au sérieux, ils servent à rien, c'est faux, le racisme anti-blanc n'existe pas. Alors que de toute évidence, on a déjà vu des cas où il s'est produit, et moi-même dans ma vie, j'ai vu des cas où le racisme anti-blanc s'est produit. Je comprends pas. Je comprends pas. Et toi en particulier, c'est pas parce que tu l'as pas vécu que tu peux dire que ça n'existe pas. Moi, personnellement, j'estime ne jamais avoir vécu de racisme à proprement parler dans ma vie. Et peut-être même en avoir vécu de manière inconsciente, mais j'estime ne jamais en avoir vécu. Est-ce que c'est une raison qui va faire que je vais me dire, non, le racisme sur les Noirs, ça n'existe pas, j'ai pas vécu ça. Non, parce que je regarde les autres, je vois ce que voient les autres. Et donc je vois que les autres l'ont quand même vécu et qu'il existe bel et bien. Donc déjà pas vraiment d'accord avec l'argument qu'ils utilisent de directement balayer le sujet en disant que ça n'existe pas. Si, il existe. Maintenant, certes, ça représente une minorité, mais il existe. Du racisme anti-blanc, Ouais. malheureusement, enfin, je suis désolé, mais pour moi, ça n'existe pas. Enfin, le racisme, déjà, le racisme tout court, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir attribuer à certaines classes sociales. Ok. Donc, c'est des minorités, c'est vraiment quelque chose contre des. Justement, en parlant de minorité, c'est une question de proportion. Si tu amènes certaines personnes dans certains lieux, tu verras que, par exemple, dans des milieux, il y a en majorité des personnes qui sont, euh, qui sont noires, arabes et j'en passe. Tu verras que c'est souvent le blanc qui va se faire discriminer. Tu verras que c'est souvent le blanc qui va recevoir des remarques, quoi qu'il arrive sur sa couleur de peau. Donc, dire qu'il n'existe pas, c'est absolument faux. Minorités et ce sera pas contre des gens qui ont beaucoup plus de droits que certaines personnes. Donc, Qu'est-ce qu'il veut dire par droit? Depuis tout à l'heure, il parle de droit, mais ça, j'aimerais bien voir sa définition du droit et surtout, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que depuis tout à l'heure, il parle de ce terme. Je suis pas sûr qu'il sait de quoi il parle. J'aimerais bien savoir quelle est sa définition du droit, pour de vrai. on peut parler du racisme anti-asiatique, je pourrais comprendre du racisme anti-mexicain, par exemple à cause des actes de Donald Trump, je pourrais comprendre, mais du racisme anti-blanc, je suis Ouais. désolé, mais pour moi ça existe vraiment. Mais monsieur, alors, Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. Il suffit juste d'aller dans un quartier. T'es blanc, va dans un quartier, tu vas voir si tu vas pas subir du racisme. T'es blanc, tu marches dans un lieu où c'est souvent des noirs qui traînent, tu vas voir si tu vas pas recevoir des sales blancs. Sales blancs, ça reste bel et bien une insulte, quoi qu'il arrive. Et il suffit juste de voir certaines vidéos, même sur Internet, où tu vois des personnes traiter éhontément une personne de sale blanche dans la rue, comme ça. Et je me rappelle la vidéo de Vincent Lapierre, où tu vois cette femme traiter un homme âgé de 50 ans, probablement, de sale blanc, juste parce qu'il voulait que Vincent Lapierre fasse une interview très tranquillement en disant que c'était juste une question de liberté d'expression. Et il s'est fait insulter de sale blanc dans la rue comme ça. c'est que c'est de la Après, je comprends pas. victimisation. De la quoi? De la victimisation. Ah. Est-ce que c'est de la victimisation de la part des. Ouais, des personnes blanches qui ont ce sentiment de subir du racisme. Alors Je qu'ils sais subissent. pas, oui, peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un truc de. Quand on tombe d'une situation de monopole, bah. C'est sûr qu'il y en a qui sont pas contents, quoi. Donc forcément, quand tu descends d'une situation où t'étais tout en haut de la chaîne, bah il y en a qui peuvent mal réagir. Donc c'est sûr que. Vous voulez dire par là que les blancs ont un privilège en étant. En tout cas, particulièrement. Maintenant, ils l'ont encore parce que la société, elle met du temps à évoluer et que tout ça, même si on fait quand même beaucoup d'efforts, bah oui, c'est sûr qu'il y a des restes, quoi. Ça peut pas partir comme ça, mais c'est sûr. Je pense qu'il est important de faire la dissociation entre civil et professionnel. En milieu professionnel, j'ai aucune idée de ce qui se passe réellement. Je pourrais pas dire, je vais pas me prononcer dessus parce que j'en sais rien. S'il y a des gens qui ont vécu du racisme en milieu professionnel, qui se manifestent en commentaire et on pourra potentiellement discuter. Maintenant, en milieu civil, oui, je l'ai vu, le racisme anti-blanc existe bel et bien en milieu civil. Et toute forme de racisme, même contre toute personne, toute couleur de peau, existe. C'est faux. Il y a des gens qui se font insulter d'asiatiques à l'école. Il y a des gens qui se font insulter de blancs à l'école.
Il y a des gens qui se font insulter de noirs à l'école. Enfin, il y a des gens qui se font insulter de noirs dehors. Il y a des gens qui se font insulter de blancs dehors. Il y a des gens qui se font insulter d'asiatiques dehors. Il y a des gens qui se font insulter d'arabes à l'école dehors. Enfin, ça existe. Donc, maintenant, pour moi, dans le milieu civil, il existe bel et bien. C'est clair, c'est établi. Maintenant, dans le milieu professionnel, j'en sais rien. Je vais pas me prononcer. Si, comme il le dit, en majorité, des blancs qui sont à la tête des grosses entreprises, qui sont à la tête de chacun des milieux professionnels, qui obtient souvent des gros postes, qui sont souvent classés à des bons postes, ça c'est factuel. Maintenant, est-ce que ça n'existe pas le racisme dans le milieu professionnel? Moi je pense que ça existe dans une minorité des milieux professionnels, mais il existe bel et bien. Et est-ce qu'on va se mettre à banaliser un racisme parce qu'il est moins représenté qu'un autre? Sûr que oui, avait particulièrement et maintenant un peu moins. Donc peut-être qu'il y en a qui le prennent comme du racisme anti-blanc parce qu'ils ont l'impression qu'on les attaque sur le fait qu'ils sont plus en position de domination. Oui. Vous avez vu un petit peu la Star Academy qu'il y a eu là récemment, la gagnante, là, Ouais, Marine. Plein de gens blanches, sous les commentaires, apparemment recevaient des critiques envers par rapport à sa couleur de peau. C'est plus vrai dans les commentaires sur internet que dans la rue ou dans la vie de tous les jours, quoi. D'accord. Bon, vous pensez que c'est plus C'est vrai dans la vie, dans la rue dans la vie de tous les jours. C'est vrai dans la rue de tous les jours. Je connais quelqu'un qui s'est fait agresser c'était par des noirs, je crois, par des noirs, lorsqu'il était au Parc des Princes, les gars, au Parc des Princes, et il s'est fait agresser par des noirs. Ils ont failli le dépouiller. Ça, c'est comme ça, sous prétexte qu'il était blanc. fait qui arrive sur internet que dans la vraie vie? Oui, oui. Ouais. Je pense que Clairement. peu importe qui on est et nos caractéristiques, toutes les raisons sont bonnes pour insulter quelqu'un sur internet. Enfin, les gens qui font ça, nous, les blancs, on dit qu'on est blanc, les autres personnes, elles sont autre chose, quoi. Donc, Clairement, on n'a pas à se plaindre. Hein. C'est vrai? Ouais. Mais quand vous entendez le terme, parce que certains se... Mais en effet, toi, de ton côté, tu n'es pas discriminé, mais il faut comprendre que, encore une fois, ce que je dis, c'est pas que y a que du racisme anti-blanc. Mais ce que je dis, c'est que est-ce qu'on doit faire semblant qu'il n'existe pas? Non, il existe. Donc, si tu me demandes à moi, là, maintenant, ouais, est-ce que le racisme anti-blanc existe? Oui, il existe. Est-ce que tout le monde se fait discriminer? Oui. Enfin, tout le monde est raciste. C'est ça que vous devez comprendre. Tout le monde est raciste. sont choqués un peu d'entendre le terme sale blanc venant de personnes issues de l'immigration. Sur la série, là, Sale Toubab, là, dans la série de Oui, Canal. un peu. Bah, ça reste une insulte. Oui. Si elle est prononcée de façon malveillante dans la bouche de quelqu'un racisé, ça reste une insulte. Donc les personnes qui le reçoivent forcément le prennent mal. Parce que sale blanc, ça équivaut à sale arabe ou sale noir. Il n'y a pas d'échelle de valeur entre les deux, ça reste une insulte raciste. Donc, il faut la condamner au même titre que le racisme envers les Au personnes. même titre, je ne sais pas si on peut mettre une échelle, mais à partir du moment où le racisme anti-blanc est un sujet moins important dans la société, l'insulte résonne moins. Mais ça reste une insulte raciste, et une insulte raciste est condamnable au même titre que toutes les insultes racistes, antisémites ou quelles qu'elles soient. Là, ce qui compte un peu, c'est comment les gens ils vivent leur life, quoi. Moi, je sais que après je viens d'un milieu favorisé, tu vois, donc j'ai pas de en plus, j'ai ça en plus, donc moi ça va, j'étais à l'abri, mais même autour de moi, j'en ai rarement vu, quoi. Bien sûr. Après, bah ouais, peut-être que c'est toujours pareil, ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Moi, j'ai des gens de ma famille très à droite, ils vont prendre un fait divers complètement isolé, ils vont dire ah regardez, bah voilà, il y a encore quelqu'un issu de l'immigration qui a fait un acte violent et tout machin. Bah dans l'autre sens, il y a des gens qui vont dire ah bah ouais, il y a peut-être un gars, un blanc, une fois qu'il s'est fait frapper par 4 mecs complètement débiles parce qu'en le traitant de sale blanc, mais c'est beaucoup plus... Ce que vous comprenez pas, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai vécu ça, j'ai vu des gens se faire agresser sous prétexte qu'ils étaient blancs. J'ai vu ça. Et les mecs qui couraient, etc. Juste parce qu'il était blanc. Et parce que du coup, on catégorisait qu'il avait potentiellement plus d'argent, les gens allaient le faire. Comme il dit souvent, le terme est employé, le faire. Parce qu'il est blanc. Et parce qu'on savait qu'apparemment, ce serait plus facile. Et c'est comme ça qu'ils allaient s'en prendre à lui. Et ce genre de cas, je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils se sont déjà produits. Et ça, c'est la vérité. Donc maintenant, venir dire, non, le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est faux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Tu peux dire peut-être que oui, toi tu l'as pas vécu. Même moi, j'ai pas vécu de racisme à proprement parler. Pour moi, j'en ai pas vécu. Peut-être inconsciemment, mais j'en ai pas vécu. Ou tout du moins, j'ai pas vraiment prêté attention à ça parce que je suis ce genre de personne qui se met pas des étiquettes par rapport à sa couleur de peau et pour qui rien n'est impossible dans la vie. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pas mis vraiment d'étiquette. Je me suis pas dit, oh, je suis noir, je suis mal regardé, je dois faire attention, Black Lives Matter. Non, je me suis pas dit ça. Je me suis juste dit, ah, c'est la vie, ok, t'es noir, ok, c'est cool d'être noir. Donc, au bout d'un moment, est-ce que moi, je vais me dire, parce que moi, ma conviction, c'est que j'ai pas reçu de racisme, le racisme n'existe pas. Évidemment qu'il existe. Tout le monde est raciste, encore une fois. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est dire que le racisme anti-blanc n'existe pas parce qu'ils sont présents en majorité, c'est faux. Tu prends une proportion, tu mets une personne blanche dans un milieu, il y a en majorité des noirs, des arabes, etc., et j'en passe, tu verras tout de suite que le mec va recevoir des insultes. Tu verras ça tout de suite. Et j'ai déjà vu des arabes, par exemple, qui faisaient des vidéos ou sur Hazard, etc., qui insultaient les mecs, ouais, sale blanc de merde, etc., ouais, vos femmes, elles veulent de nous, je sais pas quoi, des insultes comme ça. Plus complexe que ça. D'accord. Et en plus, bon bah, il y a toute cette situation de quand on est dans une position de domination dans une société, racisme, c'est pas vraiment ça quoi. Ouais. Parce qu'il y a un fait un peu, c'est que Édouard Philippe, il a dit, hein, c'est un phénomène dont il faut prendre au sérieux aussi quand même en France. Ouais, bah après que les gens, que la droite flirtent avec des pensées un peu d'extrême droite, c'est pas nouveau quoi. Pas vraiment d'accord. Considérer que c'est une pensée d'extrême droite que de dire que le racisme anti-blanc existe et que c'est un sujet sérieux, je trouve ça quand même, c'est lamentable. C'est lamentable. Moi, je dis que je l'ai vu, qu'il existe, et dire que, en fait, j'ai vraiment l'impression que ce monsieur, malheureusement, il est en train de limite banaliser le racisme anti-blanc, dire qu'il n'existe pas et dire que les gens qui vivent ça devraient fermer leur gueule parce que c'est faux, ça n'existe pas. Enfin, je trouve ça quand même lamentable. Parce que là, t'es en train de dire aux gens qui se font potentiellement harceler ou discriminer de fermer leur gueule. Évidemment, le racisme anti-blanc n'est pas surreprésenté. Mais dire qu'il n'existe pas, comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, dire qu'il n'existe pas, c'est quand même assez malhonnête, à mon avis. Et c'est quelque chose qui date depuis une bonne dizaine d'années quoi, en tout cas. Ouais, je vais faire mon méchant avec vous, monsieur. Je vais faire mon méchant. Une personne qui est blanche se fait traiter de sale blanc, d'accord ? Prenons cet exemple. Je suis désolé, je le dis, mais je ne le dis pas consciemment, volontairement. Et qui reçoit cela venant d'une personne, d'un Français issu de l'immigration, etc. Ou de n'importe qui. Voilà, exactement. Est-ce que, n'est-ce pas légitime de se sentir mal à cause de ça? Je veux dire, est-ce que c'est pas un sentiment de victimisation? Car à un moment, enfin, il faut quand même se dire. De la part du blanc? Non, oui, de la part du blanc. Enfin, il a le droit il a le droit. Il y a une différence entre ce que je dis, c'est qu'il y a une différence entre le ressenti personnel et un fait de société. Oui, mais du coup, à partir de ton ressenti personnel, tu peux pas dire qu'il n'existe pas. C'est ça que je reproche à ce monsieur. C'est qu'il dit qu'à partir de ce ressenti personnel, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas et que du coup, on peut le balayer. Non, ça existe. Et surtout dans le milieu civil, ça existe. Comme je vous l'ai dit, il est important de faire la différenciation entre le milieu civil et le milieu professionnel. Parce que le milieu professionnel, j'y connais rien et ça dépend du vécu de chacun. Chacun pourra dire ce qu'il pense. Moi, je parle plus du milieu civil. Et dans le milieu civil, c'est quelque chose que j'ai vu se répéter à plusieurs reprises. Donc... Prenons l'exemple de ce cas-là. Il arrive dans la cité, machin. Okay. Si subir du racisme, c'est se faire traiter de sale blanc, c'est subir du racisme. Mais le racisme qui est vraiment problématique pour le coup, parce qu'il empêche certaines personnes d'accéder à un travail, particulièrement parce qu'il n'y a pas de blanc qui accède pas à un boulot parce qu'il est blanc. Ça, j'ai du mal à le croire. Il y en a peut-être, hein, mais là, faut vraiment aller chercher. Donc, bien sûr, par contre, de la violence ordinaire, il y en a. Encore une fois, comme je dis, le milieu civil, il y en a. Maintenant, on va revenir à son propos parce que c'est quand même assez intéressant. Donc, il a dit, il n'y a pas de blanc qui accède à un milieu parce qu'il est blanc. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, je vais vous dire la vérité. Il y a certaines actions, si tu les mets en place dans ta vie, je ne vois pas quelle est la raison qui va t'empêcher d'accéder à un certain milieu. Si tu ne te victimises pas de manière constante par rapport à ta couleur de peau et que tu l'omets totalement dans ta recherche d'emploi, si tu t'habilles bien, tu t'habilles correctement pour pouvoir paraître comme quelqu'un de sérieux en milieu professionnel, si tu t'exprimes bien, tu as une bonne éloquence,
si tu respectes les gens, si tu es courtois, tous ces éléments mis bout à bout vont te permettre de pouvoir accéder à énormément de portes que tu n'aurais jamais pu imaginer auparavant. Je suis très sérieux avec toi. Je suis vraiment très sérieux. Donc, venir dire à chaque fois, oui, on n'accède pas à ces milieux parce qu'on est noir. Enfin, il suffit juste de voir des fois la manière dont certains vont dans les entretiens. Aucun effort au niveau du style vestimentaire, aucun effort fait au niveau de la capacité à pouvoir bien s'exprimer. Il est vrai que si tu parles à partir de en mode, genre, wesh, et j'en passe, ça va être difficile pour toi de trouver un travail. Si tu t'exprimes un minimum bien, tu fais des efforts, même si tu bugs un peu, même si tu bégayes un peu, tu fais des efforts pour bien t'exprimer, je te garantis que forcément, tu paraîtras beaucoup plus intelligent. Parce qu'encore une fois, je le dis souvent, mais la communication, c'est la seule chose et c'est la seule unité de mesure sur laquelle les gens vont se baser pour certifier que tu es une personne intelligente. Et tout le monde veut collaborer, tout le monde veut travailler avec des personnes qui sont intelligentes. Si tu parles bien, si tu réussis à bien t'exprimer, si tu renvoies une bonne image grâce à ta communication, il n'y a aucune chance pour que tu ne te fasses pas prendre dans une entreprise. Aucune chance, ça c'est dans mon esprit, mais pour moi, il y a peu de chances que tu ne te fasses pas prendre dans une entreprise. Ok. Les personnes blanches de nos jours n'ont pas vécu ce qu'ont vécu leurs ancêtres. Alors pourquoi ramener ça à l'histoire si aujourd'hui on est censé être égaux? Pourquoi est-ce qu'ils devraient subir du coup ces actes là? Comme vous l'avez dit, on est censé être égaux, mais le sommes-nous réellement? On ne l'est pas, à votre avis? À mon avis, on l'est vraiment. Pourquoi? C'est lui. Ok. En fait, depuis tout à l'heure, il parle de droit, mais j'aimerais bien savoir quelle est sa définition exacte du droit. Qu'est-ce que c'est pour lui le droit? Bah déjà de 1, ce qui va être très très simple, on va prendre un exemple rapide comme ça. Donc par exemple les bavures policières. C'est simple. Imaginons qu'un groupe de policiers va interpeller un groupe d'individus noirs et un groupe d'individus blancs. Ou même, par exemple, pour entrer en boîte. On va prendre un groupe... Pourquoi il est passé de boîte à entrée, enfin de bavure policière à boîte? Maintenant, si on parle des bavures policières, on parle souvent de bavures policières, mais moi je vous le dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est une question de ton style vestimentaire et ce que tu renvoies. La communication. Comment est-ce que tu as travaillé ta communication? Pour moi, ça a toujours été évident que plus ta communication était bonne, plus tu allais renvoyer une bonne image. C'est assez drôle de voir que les contrôles de police, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, étant donné que je me suis jamais habillé en Lacoste TN, etc. C'est assez drôle de voir ça. C'est quand même assez drôle. Et la plupart des gens qui se sont habillés dans ce style vestimentaire, qui ont renvoyé cette image de gars un peu ghetto, de traîner en groupe à chaque fois, de faire des rassemblements, de faire les mecs un peu, voilà, je renvoie cette image un peu cité, racaille, se sont fait souvent contrôler par la police. Et même les blancs, généralement, qui se rassemblent, la plupart des blancs que j'ai vu se rassembler, c'était pour faire du sport. Donc, excusez-moi, mais la plupart des blancs que j'ai vu se rassembler, c'était pour faire du sport. La plupart des noirs que j'ai vu se rassembler, il y avait deux solutions. Soit sport, soit faire des choses pas très nettes. C'était souvent l'un des deux. Et en plus de ça, quand c'était pour faire du sport, ils avaient un style vestimentaire correct. Donc, style vestimentaire, sport. Par contre, quand c'était pour faire on ne sait quelle activité, notamment des activités illicites ou des activités racailles, c'était à chaque fois dans un certain style vestimentaire, la TN, tout ce genre de choses, là, on le sait, et surtout entrée de marché pour errer je ne sais où, et ça donnait lieu souvent à quel genre de scénario? Un scénario, ils se font contrôler par la police. Et c'est vrai, au bout d'un moment. Donc, je comprends bien, je conçois que les bavures policières, ça arrive bien entendu plus au noir, hein, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, la manière dont tu provoques le contrôle de police, la manière dont tu crées le contrôle de police, c'est souvent dû à ton style vestimentaire dans la majorité des cas. Même si, bon, franchement, les bavures policières, c'est quelque chose d'horrible, hein, on va pas se mentir. De personnes blanches et un groupe de personnes noires. Le groupe de personnes blanches dans la boîte aura plus de facilité d'accès à rentrer, simplement parce que ils sont privilégiés, on va dire. Permettez-moi de demander la question, j'y connais rien en boîte, hein. Mais dans les boîtes,
à la base, c'est juste, si t'es un mec, tu dois être accompagné de femmes pour rentrer, c'est bien ça. Du coup, je vois pas quel est le parallèle qu'il essaye de mettre avec personne blanche en boîte, personne noire en boîte. Excusez-moi, je parle, mais bon, j'y connais rien au sujet, donc rectifiez-moi s'il a raison. Mais quand ce sera un groupe de personnes noires, vous pourrez voir que les gens ils vont pas vouloir faire rentrer parce qu'ils sont sales, ils ont pas les moyens des termes comme ça. Bien sûr. C'est quoi le privilège blanc là pour vous du coup? Le privilège blanc, déjà de 1, c'est ils ont beaucoup plus de droits que du coup nous. Parce que, Vous êtes sûr? franchement, oui. En France de nos jours? En France, Qu'est-ce qui définit par droit? Pas du tout d'accord, encore une fois. Qu'est-ce qui définit? Qu'est-ce que c'est le droit pour ce garçon, pour cet homme, excusez-moi? Qu'est-ce qu'est le droit pour lui? C'est quoi le droit? Parce que s'il me parle de droit, les gars, surtout en France plutôt, ils ont plus de droits que nous. Ils ont plus, en gros, dans la plupart des activités, les blancs auront plus de chances que des personnes de couleur ou de minorité. Alors, non mais c'est droit. Enfin, est-ce qu'on te faisait asseoir au bout du bus, toi? quand vous regardez l'institution française de nos jours, bah, On a tous le droit à l'éducation. Pour la plupart d'entre nous, on sait qu'on ne se fait pas victimiser à l'école. Non, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de dire, vraiment. c'est quand même mixte. Donc, je veux dire, dont il y a des personnes. Maintenant, si tu me parles de milieu professionnel, moi, je te dirais que je sais pas. Il faudrait que j'aille dans un milieu professionnel pour s'en rendre compte, et surtout, c'est difficile de faire la proportion. Je sais pas qu'est-ce que ça donne au milieu professionnel, réellement. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, comme quoi les blancs auraient plus de droits, donc du coup, de manière systémique à l'école, etc. Non, pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord, vous êtes juste mis à la même échelle. Tout dépend de toi, encore une fois. Issues de Ils ont plus de droits, pourquoi? Parce qu'ils ont des meilleures notes, c'est pour ça qu'ils ont plus de droits. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont plus de droits? Parce qu'ils ont des meilleurs résultats scolairement. Vous avez tout qui est fait pour vous. Vous avez l'école, vous avez tout qui est fait justement pour que vous obteniez des résultats corrects. Il suffit juste de bien travailler à l'école et tu verras tout de suite que toutes les choses de chance, etc., ça n'existe pas. Il suffit juste d'aller en études supérieures pour te rendre compte à quel point est-ce que les Noirs représentent une minorité à un certain niveau. Parce que la plupart d'entre eux, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font après les études sup. Faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas en études supérieures? Pourquoi est-ce que la plupart sont amenés à échouer à un moment donné dans leur vie ou arrêtent l'école? C'est peut-être juste une question de toi qui n'a pas envie de travailler. Le racisme anti-blanc est pris au sérieux en France. Ah ouais, c'est un attaque fort. Ouais. Racisme anti-blanc. Je sais pas, moi je le perçois pas trop de mon côté. Après, je pense que ça peut exister pour certaines personnes. Mais Est-ce que pour vous même ça existe en France à votre avis? en fait, ça dépend où t'es en majorité ou t'es en minorité en fait. Je pense genre moi j'étais à... Je sais pas si vous connaissez le lycée 19e, c'était à Bergson. D'accord. Et genre en gros, on va dire, en tant que blanc, t'étais en minorité, on va dire. Mais après, est-ce que tu te sentais... Est-ce que vous avez déjà eu des petites remarques un peu déplacées où vous vous êtes dit quand même, bon voilà, c'est... En fait, moi je l'ai pas vécu directement, mais je l'ai vu genre par d'autres. Genre, par exemple, moi comme je fais du sport et tout, c'est plus facile de rentrer dans un... Je sais pas comment te dire, genre... c'est différent quand t'es dans le milieu du sport, c'est plus... Il a raison. Il a vraiment raison sur ce point parce que déjà tu verras généralement que la plupart des gens qui ont pratiqué du sport où il y avait des noirs en majorité ou qui ont vécu dans ce type de milieu-là, ils ont un anti-racisme énorme. Tu verras que ceux qui ont vécu dans des milieux où il y avait en majorité des noirs qui faisaient du sport, ils ont un profond respect pour eux parce qu'en fait, ils sont détachés de la couleur de peau et ils pensent surtout aux performances sportives. Et tout le racisme dans le sport est complètement supprimé. C'est rare de voir des personnes racistes dans le sport. Il y a que les supporters qui sont racistes. Mais quand tu commences à faire du sport et que tu vois tout l'antiracisme qu'il y a à ce niveau-là, tu comprends. Le racisme dans le sport, surtout quand tu le joues, ça existe pas. Ça existe quasiment pas. Plus... Enfin, t'es plus sociable, tu vois, avec tout le monde. Mais j'avais genre... des gens dans ma classe, ils étaient un peu...
Ouais, tu vois, genre des petites tartes dans la tête de temps en temps, des trucs comme ça, tu vois. Genre ils voyaient qu'ils étaient en... Je sais pas comment trop l'expliquer. Mais je l'ai déjà vu, ouais, vécu par d'autres... Bien sûr. par D'autres personnes blanches qui ont vécu ça du coup. Ouais, ouais, qui étaient un peu, on va dire... je veux dire... humiliés, tu vois. Enfin, humiliés. Enfin, genre en mode... genre on montre qu'on est plus fort que toi et que tu vas rien faire. En gros, c'était ça, tu vois. Mais... sinon, moi, personnellement, après, je pense que ça peut exister, bien sûr. Ça peut exister, mais je pense que ça dépend où t'es, en fait. Pas de racisme, ça n'existe pas le racisme. Ah bon? Le racisme tout court ou le racisme anti-blanc? Si, le racisme, ça existe, mais il y a tellement de trucs maintenant. Je vais vous dire un truc tout bête, regardez. Moi, des trucs des blancs, etc., non, évidemment, c'est plus les maghrébins, c'est plus les noirs qui sont sujets au racisme. J'ai un truc tout bête. Moi, j'en ai marre qu'en France, on nous parle de... tu sais, de toute façon, c'est toujours des pincettes. Moi, je vois ma mère, elle dit, frérot, moi, tu me dis, je suis un blanc. Toi, t'es un noir. Et il y a quoi de mal à dire ça? Tu vois? Et j'en ai marre ce truc de, oui, il est raciste, il m'a des trucs... Pas du tout, il n'y a pas de... Alors, évidemment, il y a des racistes, il y a des gens, ils sont bêtes, ils sont dépourvus de tout sentiment, ils sont stupides, tu vois. Le racisme anti-blanc, il dit, j'en ai jamais eu, donc... Écoute, j'ai traîné avec des voyous, avec des ministres, avec des chefs d'entreprise. Je n'ai jamais été encore sujet à ça, tu vois, mais... Ouais, c'est des bêtises encore, ouais. C'est des bêtises, c'est la misère. Ouais, vous pensez que c'est un... Alors, parce que certains disent que c'est... les blancs qui subissent cela, du coup, se considèrent comme des victimes en subissant ça. Enfin, est-ce que en tant que blanc, une personne blanche, vous, monsieur, vous recevez une insulte, on va dire raciste. Alors, sale blanc, excusez-moi du terme, hein, voilà. Est-ce que vous avez le droit, vous êtes en plein droit de vous plaindre de cela, quand même? Ou alors ça n'a pas d'effet On peut se plaindre. Mais toi, tu t'es plaint combien de fois, toi? En France, il y a des trucs de fou ici. Un truc de dingue. Moi je suis pas de gauche, hein, gros, je suis plein droite, hein, plein droite. Hein. Et tout le racisme, etc., c'est des bêtises, c'est des cassos qui font ça. Et c'est pas des vrais gens. Parce que tu vois, ça reste du. Enfin, tu vois, ça c'est les phrases bateau, tu vois, mais bon, on est tous pareils, on a tous de gens, on a tous de bras, il n'y a pas d'histoire de race, il n'y a pas d'histoire de. C'est toi et c'est toi. Là, tu vois, c'est un peu juste ça. Quand tu te victimises pas, plutôt. En fait, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Après, évidemment, en fait. Ses propos sont intéressants, ses propos sont très intéressants. Donc si j'ai bien compris, ce qu'il dit tout simplement, c'est que le racisme, on en a rien à foutre. Tout ça, ça existe. En fait, juste la position qu'il tient, c'est que c'est stupide de penser que tu es supérieur à une personne par rapport à ta couleur de peau. Et c'est factuel au bout d'un moment. C'est factuel de penser que c'est juste con. Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui met la couleur de peau totalement au second plan. Je n'ai strictement rien à faire. Tant que tu me respectes, tant qu'il n'y a pas d'insultes racistes, tout va bien. C'est tout. Bien sûr. Après, effectivement, ouais, t'es un blanc, tu casses, t'es un blanc, tu violes, etc. Ouais, t'es un sale blanc, peut-être, on dit ça. Mais encore une fois, ce sera faux, tu vois. Si t'es un noir, tu trucs, ou t'es un arabe, tu voles, etc. Bah, tu seras un arabe qui vole, c'est tout. Ouais. Mais tu seras pas. Enfin, c'est pas toi, c'est pas ta couleur, c'est pas ta nationalité qui fait que t'es. Enfin, tu vois. Du racisme. C'est des bêtises, ça, en vrai. C'est vrai. Des bêtises, et les blancs qui sont minoritaires dans les cités, là, parce qu'on a rencontré des gens qui disaient. Là, par exemple, ça. Voilà. Blanc minoritaire en cité, je m'y connais pas du tout. Ouais, vous avez jamais mis un pied dans une cité? Si, mais il n'y a pas de blanc. C'est vrai? Il n'y a pas de blanc, non. Ça dépend où t'es, genre si t'es en... Comment te dire? Je sais pas, je vais dire une bêtise, mais... si t'es en campagne ou autre, où t'es majoritairement, on va dire, la population elle est blanche, on va dire, je pense que t'as moins de risques d'être victime de racisme anti-blanc. Comme par exemple un Ivoirien, s'il va à la campagne, bah, peut-être que lui sera plus... regarder bizarrement, etc. Alors que dans Paris, enfin voilà, c'est normal. Je pense que ça dépend où tu... Moi je pense que c'est toujours façon majorité-minorité. D'accord. Parce qu'on entend souvent des blancs qui disent, on regarde dans les cités, il y a peu de blancs. Quand il y a un blanc qui vit, il se fait traiter de sale blanc, voilà, de sale français, etc. Ce sont des propos graves quand même, et c'est des propos qu'on entend souvent sur les plateformes, sur internet, et du coup ces personnes-là se posent des questions. En fait, moi encore, c'est pas parce que t'as... Enfin, ces personnes, après, je pense que le truc c'est comment t'es éduqué, la culture, en fait. Si on te laisse toujours dans le ressentiment, tu vois, si tes parents, tes grands-parents, ils te rabâchent un truc genre en mode... genre je sais pas, les blancs nous ont fait ça, etc. Donc ça restera quoi qu'il arrive des salauds ou des choses comme ça. Je pense si c'est inculqué et tout. Et après comme si la musique que t'écoutes, etc. En plus, pour revenir aux paroles du gars d'avant, en fait, vraiment,
Littéralement, pour moi, il n'y a pas de couleur de peau. Il n'y a pas de oui, t'es blanc, t'es non. Non, t'es juste, t'es mon pote, t'es mon frère. Il n'y a pas de frère à proprement parler, frère noir. Il n'y a pas de. Non, c'est. Je m'entends bien avec toi. On a la même manière de penser. On a la même manière de réfléchir sur certains sujets. T'es mon frère. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de oui, sale blanc, sale asiatique. Non, ça n'existe pas, ça. Ouais. Je sais pas, moi j'écoute, enfin je suis assez varié, mais genre tout ce qui est hip-hop, rap, etc. Bien sûr. Quand même, t'entends souvent, genre en gros, les Français, c'est des. Ouais. C'est. Enfin, la France, pas les Français, Ouais, tu vois, ouais. je te dirais, la France, en tout cas, c'est un pays genre collabo, etc. Alors que ça reste quand même un beau pays, mais. Ouais, bah c'est dommage, parce que les gens dans ce genre de musique, et c'est d'ailleurs pour ça que j'écoute pas ce genre de musique, c'est qu'ils font par moments l'apologie de la haine de la France. Je pense que ça dépend de plein de choses. Je pense que c'est souvent genre peut-être les parents, la famille qui peuvent te mettre ça en tête, parce que je pense que maintenant ici en France des esclavagistes ou des choses comme ça, ou des gens qui veulent reprendre l'Algérie, je sais pas s'il y en a, genre chacun a ses problèmes, chacun fait sa vie. Des gens comme ça, excusez-moi, mais ils sont plus concentrés sur d'autres choses, hein. Je pense que il y en a pas beaucoup qui veulent reprendre l'Algérie. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui sont derrière ça. Ils sont juste en train de se demander qu'est-ce que la France va devenir économiquement parlant. Ils sont juste en train de se dire que le monde commence à devenir de plus en plus rude, qu'il y a l'inflation et qu'il y a potentiellement la guerre en Ukraine qui devrait ressurgir. Non, je pense qu'ils ont d'autres choses à foutre que ça. Je pense la plupart ont d'autres choses à foutre qu'être racistes. Je pense pas que le blanc ici il pense comme ça, tu vois. Non, je pense pas que le blanc pense à coloniser l'Afrique encore une fois. Non, je crois pas. Je crois pas. Madame, bonjour madame. Une petite question, je peux vous poser une petite question très rapide. Que pensez-vous du racisme anti-blanc? Ça existe en France ou pas? Ça n'existe pas. Pourquoi vous dites ça? Parce que le racisme, c'est un oppresseur contre un oppressé. Je savais qu'elle allait dire ça. Le racisme contre un oppresseur n'existe pas. La majorité en France, c'est les blancs. Les blancs ont toujours été l'oppresseur, donc le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Désolé, je suis en retard. Je comprends. Pas vraiment d'accord avec ce qu'elle dit. Encore une fois, je suis mitigé. Le racisme, si tu considères que c'est ça, non. Le racisme, pour moi, c'est plus lorsque tu vas avoir une personne et que tu vas considérer que cette personne-là est en dessous de toi et donc du coup que tu vas l'insulter par rapport à sa couleur de peau. Ou tout du moins que tu vas faire une remarque désobligeante par rapport à sa couleur de peau. Ah, dommage qu'on n'a pas pu terminer, mais je comprends, au revoir. Ça se discute. Ça se discute. Justement, c'est pour cela qu'on aurait voulu changer un peu plus. Ah, parce que ça revient souvent, c'est les oppresseurs, mais qu'en est-il de ces blancs qui, eux, en France, n'ont pas vécu, n'ont oppressé personne? Ah oui. Encore une fois, ils ont oppressé personne. C'est parce qu'ils sont en majorité dans un lieu qu'on va considérer que c'est eux des oppresseurs. Enfin, ça me dépasse un peu cette mentalité. Et moi, pour moi, le racisme, c'est surtout lorsque tu vas faire une remarque désobligeante à une personne par rapport à sa couleur de peau, une remarque qui pourrait l'offenser. Que tu dis sale blanc, que tu dis sale noir, ça revient à la même chose. C'est du racisme. C'est du racisme. Et lui ne t'a pas oppressé, en l'occurrence. Ses ancêtres l'ont peut-être fait. Et d'ailleurs, c'est une action plus que dégueulasse qu'ils ont commise et pour laquelle, malheureusement, ils sont pas responsables. Excusez-moi, mais je pense qu'aujourd'hui, pour rien que penser que leurs ancêtres ont fait ça auparavant, ça doit en dégoûter plus d'un. Donc, venir les considérer comme oppresseurs, pas vraiment d'accord. C'est un débat. Ouais, j'ai pas trop de... Est-ce que vous pensez déjà que les blancs subissent du racisme en France? Ou alors est-ce que c'est possible? Ouais. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors j'ai deux exemples, mais après je pense que c'est... On est tous victimes de racisme. Vous, moi, ça dépend, voilà, on aura les deux. Tout le monde est victime de racisme, alors évidemment, c'est plus en majorité les Noirs qui en reçoivent. Je ne cesserai de me répéter, mais on est tous victimes de racisme. Mais après, est-ce qu'on est plus blanc victime de racisme ou plus personne de couleur victime de racisme? Je sais pas. Mais oui, on est... C'est vrai. Ouais. Est-ce que vous avez un épisode en particulier qui vous a fait comprendre que... Alors, des injures ou un truc Oui, bah, quand je me balade avec ma petite... avec ma mini, et que moi je suis un peu... je me laisse pas faire, etc. Bon, il y a
on se parle avec les bras, les mains, les machins. Il y a des jeunes qui sont pas sympas, qui doivent se dire ouais, la petite bourge du 16, c'est bon quoi. Voilà. Et c'est vrai, ça vient de personnes issues d'immigration, vous voulez dire, madame, qui Alors maintenant, comme on n'a plus le droit de parler de... Ah non, c'est ça le problème en France, c'est que là, madame, on veut que les gens soient francs, bordel. Non, mais voilà. Mais c'est ça, moi je dis ce que je pense, avec mes enfants, voilà, ils ont des copains de toutes les couleurs, couleurs de peau, de cheveux, de machin. J'ai fait Shabbat avec une copine de mon fils, j'ai fait... Enfin bon, voilà, on fait plein de trucs, mais honnêtement, on se restreint. En termes de... Et pourtant, mes parents sont nés en Tunisie, j'ai des ancêtres en Italie, enfin voilà, bon, moi je suis pas habituée à ça, mais là on sent qu'on n'a pas intérêt à dire un mot de travers, quoi. Vous pensez que si vous employez certains termes, vous allez être catalogué, ça vous fait peur, ça? C'est pas d'être catalogué, ça je m'en fous, mais c'est de m'en prendre une, ouais. Ah ouais, non, mais oui. Ça arrive à ce point-là, madame? Ouais, Ouais, ça arrive à ce point-là. Bien sûr que ça en arrive à ce point-là. C'est la vérité. C'est la vérité. Et des fous vont sans doute la retrouver pour l'agresser, bref. Désormais, elle doit garder la bouche scellée, les amis. Qu'est-ce qu'il ultra positive, je vois la vie en bleu, en rose, mais non, mais si, il y a une violence. Il y a une violence là entre les gens. Alors voilà, on peut qu'on soit pas. Ouais, on dit souvent, madame, écoutez, le racisme, les personnes blanches, alors c'est ce qu'on a entendu de d'autres personnes, hein, d'accord? Je veux être franc avec vous, d'autres personnes qui disaient les blancs sont les oppresseurs dans le monde, alors ils n'ont pas le droit de se plaindre de racisme. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? C'est hyper con de ce qu'elle a dit tout à l'heure. Hein. Enfin, oppressons pour justifier le fait que d'autres personnes reçoivent du racisme. Je trouve ça un peu... Tu vois, c'est un peu... c'est très limite. Vraiment très très limite. Est-ce que c'est légitime de dire cela? Non, c'est pas légitime. C'est pas légitime. On peut être blanc et puis avoir été victime d'oppression aussi quelque part. Hein. Moi, mes ancêtres, ils étaient en Italie, ils se sont barrés parce que y avait le fascisme. C'est des blancs, c'est des blancs. On est allé en Afrique du Nord, ok, bon bah voilà, c'est... Donc non, je suis pas d'accord. Non, et madame, le fait le terme, parce qu'il y a souvent ce terme qui ressort souvent, sale, j'ai du mal à le dire parce que j'aime pas employer ce genre de terme, mais vous voyez, sale, je vais biper après, sale blanc. Une personne noire, alors il y a des gens qui disent par exemple, issus de minorités qui disent nous si on le dit ça n'a pas le même sens que si une personne blanche disait sale noir. Oui, est-ce que vous pensez que non. Non, je pense qu'il n'y a pas de poids de mesure. Hein. C'est chacun dit ce qui... Quand on dit un terme, alors moi en plus je suis très à cheval sur les termes, un terme c'est un terme, il a une définition. Évidemment, un terme c'est un terme, c'est la même chose. Comme je vous le dis, tu insultes quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, donc on peut te catégoriser de raciste. Tu estimes être supérieur par rapport à sa couleur de peau. Et donc le racisme, dans tous les cas, c'est basé sur le néant. Il a une signification, donc non, il n'y a pas de poids de mesure. Bien sûr. C'est la même chose. C'est pareil, il n'y a pas de... C'est pas plus important d'un côté que de l'autre, c'est aussi grave d'un côté que de l'autre en fait. Est-ce qu'on devrait condamner à la même échelle? Est-ce que vraiment des termes comme cela devraient être condamnés vraiment à avoir la même... Oui, il faut avoir le même jugement et sur des termes, quelles que soient les personnes qui les disent, quoi. On ne regarde pas l'origine de la personne qui dit, c'est juste le terme. Tu as le droit de dire ça ou tu n'as pas le droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux aller plus loin et développer ta communication, je t'invite à cliquer sur le premier lien en barre de description et tu pourras avoir accès à une vidéo très spéciale et prendre un appel de 30 minutes avec moi. C'était Mister Lecteur. Ciao.